La cabane des petits auditeurs. Salut toi, comment ça va? Salut PodKids, comment tu vas aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va, tranquillement, un peu chaud. J'ai des questions pour toi aujourd'hui. J'ai parlé avec ma maman qui m'a demandé d'arrêter de me ronger les ongles et je me demandais si t'en savais plus sur ces derniers. Ah oui, bah il faut arrêter de se ronger les ongles, c'est super important les ongles, je vais t'en dire plus. C'est un peu les boucliers de tes doigts. Ils sont pas là que pour faire joli, ils protègent le bout de tes doigts qui sont très sensibles pour toucher, attraper sans te faire mal. Et c'est fait en quoi des ongles? Est-ce que c'est des os en plus fin? Non, les ongles sont fabriqués avec de la kératine. C'est exactement la même matière que les cornes de rhinocéros ou celle des tiges qu'il y a à l'intérieur des plumes d'oiseaux. On peut dire que tes ongles, c'est un petit peu des cornes de rhinocéros. Oui, mais moi je les ronge parce qu'ils poussent super vite et que ça m'embête un peu des fois. Oui, effectivement, en même temps, tes ongles poussent tout le temps, mais très doucement. Ils ne s'arrêtent jamais de pousser et ils poussent d'environ 3 mm par mois. Et du coup, ils poussent aussi vite sur les deux mains? Non, en fait, les ongles ont une main préférée. C'est la main avec laquelle tu écris certainement ou la main que tu utilises le plus au quotidien. Si tu es droitier, par exemple, ton corps va donner plus d'énergie à la main droite et donc tes ongles pousseront un tout petit peu plus vite sur la main droite. Et du coup, ça veut dire que mes ongles sur mes doigts de pied, ils poussent aussi vite? Non, les ongles sur les doigts de pied sont un petit peu des escargots des ongles. Ils poussent environ 2 à 3 fois plus doucement que les ongles de main. Donc ils pousseraient d'environ 1 mm tous les mois. C'est pour ça qu'on se coupe moins souvent les ongles de pied. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se les ronge moins aussi. Et est-ce que tu sais pourquoi mon ongle il a pas la même couleur partout? Tu sais, j'ai un petit truc blanc tout en bas. C'est normal? Oui, c'est une petite forme de lune. Ça s'appelle la lunule. Et la petite peau par-dessus, ça s'appelle comment déjà? Et la petite peau par-dessus s'appelle une cuticule. Ma maman, elle a des trop beaux ongles. Ils sont longs et quand elle met du vernis, c'est trop joli. Je pense que c'est elle qui doit avoir les plus longs. Alors, sans vouloir te décevoir, toi, mais à mon avis, ta maman, elle n'a pas du tout les ongles les plus longs du monde. Il y a eu plusieurs records qui se sont succédés et actuellement, la détentrice du record s'appelle Diana Armstrong avec une longueur totale pour l'ensemble de ses ongles de main de 13,06 m. Ça fait une moyenne de 1,30 m par ongle. C'est la taille d'un enfant de 8 ans à peu près. Je sais pas si tu peux voir ce que ça donne, mais je pense pas du coup que ta maman a les plus longs ongles du monde. Mais tu as dit qu'ils poussaient tout le temps. Mais moi j'ai l'impression qu'en ce moment, en été là, ils poussent super vite. C'est qu'une idée? Non, c'est pas du tout une idée. C'est vrai que le soleil aide les ongles à grandir. Enfin, en fait, c'est pas le soleil à proprement dit, c'est la chaleur qui aide ton corps à mieux travailler, ce qui fait que tes ongles grandissent plus vite. C'est un peu comme si tes ongles, ils aimaient bien le soleil et qu'ils étaient en vacances. C'est comme des plantes quoi. En fait, les ongles c'est comme des plantes vivantes. Alors oui, c'est vivant, mais en même temps, c'est mort. Je sais pas si t'as remarqué, mais quand tu te coupes les ongles, t'as aucune douleur. C'est vrai. En fait, la partie de l'ongle que tu vois sur ton doigt est la partie de l'ongle qui est morte. Mais sous ta peau, à la base de l'ongle, la racine, elle, est bien vivante. Et elle travaille dur pour fabriquer ton ongle. C'est vrai qu'après, quand je me ronge les ongles, j'arrive plus à rien faire avec mes doigts. Ça me saoule. C'est vrai qu'il joue un peu le rôle d'outil multifonction. Sans les ongles, impossible de gratter une petite étiquette, de décoller un autocollant, de se gratouiller, d'appuyer fort. C'est un peu les premiers outils de l'être humain, intégrés directement en nous. Eh ben merci PodKids, c'était super intéressant. Mais dis-moi, est-ce que t'aurais pas une dernière petite info pour moi? Est-ce que tu savais que les ongles étaient un petit peu des détectives? Non? Eh bien oui, tes ongles en fait ne servent pas qu'à gratter ou à protéger le bout de tes doigts, ils peuvent aussi révéler des secrets sur toi. Ouais. Par exemple, quand tu es stressé, fatigué ou que tu manges moins bien ou que tu es moins en forme, ils deviennent fragiles et se cassent plus vite. A l'inverse, quand tu es en pleine forme, ils poussent mieux, ils sont plus forts, plus brillants.
Tes ongles sont un peu les détectives qui montrent comment tu te sens à l'intérieur. D'accord, bah j'ai compris, je vais arrêter de me ronger les ongles alors. Merci Podkid, j'ai appris plein de trucs, c'était vraiment chouette d'être avec toi. Eh ben je t'en prie et je te dis à bientôt. À bientôt. Ce podcast c'est maintenant terminé. Si tu souhaites apprendre plein de choses sur plein de sujets différents, fais un tour sur notre chaîne et n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Si tu aimes, tu peux cliquer sur le petit pouce en l'air. Cela nous encourage à créer plein de podcasts pour toi. À bientôt dans La cabane des petits auditeurs.